une Sarah qui marche comme bon lui semble à la maison ne devrait jamais appeler Abraham mon Seigneur. Et vous voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, et je dis ça pour vous qui êtes connectés, pour nous qui sommes là. Combien d'entre nous appelons à longueur de journée Jésus-Christ Seigneur, Seigneur, à longueur de journée, on l'appelle Seigneur par nos cantiques religieux. Vous voyez, à longueur de journée, on appelle Jésus Seigneur par nos cantiques religieux, par nos cantiques chrétiens que nous chantons. Par ces cantiques-là, on appelle Jésus Seigneur, Seigneur à longueur de journée. À longueur de journée, plusieurs d'entre nous, nous appelons Jésus Seigneur par nos fréquentations à des cultes, à des messes, à des réunions chrétiennes. Là, maintenant, nous sommes connectés, nous sommes en train de participer à une réunion chrétienne. Ce qui voudrait dire que nous confessons que Jésus est notre Seigneur. Plusieurs d'entre nous, nous appelons Jésus Seigneur par les Bibles que nous possédons et que nous lisons souvent. Nous appelons Jésus Seigneur par des prières que nous élevons au nom de Jésus souvent. Nous appelons Jésus Seigneur par certaines choses que nous avons décidé de ne plus faire à cause de Jésus. Mais en même temps, tout en continuant sans repentance à faire autre chose que Jésus est. Mais relisons le témoignage que Pierre rend de Sarah, que je vous ai déjà cité, 1 Pierre 3, verset 6. Il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui-même, il va dire dans le texte de Luc 6 que nous avons lu, le verset 46, il dit, et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur demande bien la raison pour laquelle je continue à l'appeler Seigneur s'il n'a pas d'autorité sur ma vie. Il demande c'est quoi la raison? Pourquoi je continue de l'appeler Seigneur, Seigneur, s'il n'a pas d'autorité sur ma vie? Si sa parole ne gouverne pas mes relations avec les autres, si son enseignement ne domine pas mes choix sur cette terre, si ses commandements sont ouvertement piétinés par moi devant tous, pourquoi donc je continue de l'appeler Seigneur, Seigneur, alors qu'il n'a pas d'autorité sur ma vie? Sa parole ne gouverne pas mes relations avec les autres. Son enseignement ne domine pas mes choix sur cette terre. Ses commandements sont ouvertement piétinés par moi devant tous. Pourquoi ne pas commencer à blasphémer Jésus ouvertement? Pourquoi ne pas l'insulter et le maudire déjà de manière franche? Et je dis, ne crains pas de le faire déjà. Ne crains pas de maudire, de blasphémer, d'insulter Jésus ouvertement déjà. Si tu ne veux pas lui obéir, ne crains pas de le maudire, car tu seras obligé de le maudire, de l'insulter, de le blasphémer, quand bientôt tu tomberas en enfer. Voyez, celui qui aujourd'hui ne s'applique pas à obéir à Jésus-Christ, il devrait le blasphémer ouvertement. Il devrait le maudire franchement. Parce qu'à la vérité,
il sera contraint de blasphémer Jésus, de maudire Jésus, quand il tombera bientôt dans le feu de la géhenne. Paul l'apôtre va dire, dans 1 Corinthiens 12, verset 3, il dit, je vous déclare donc que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus ou ne dit que Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Seigneur Jésus sinon par le Saint-Esprit. Paul dit, nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce texte-là donc nous montre que celui qui parle par l'Esprit ne peut pas dire que Jésus est maudit ou que Jésus est anathème. C'est pour nous dire que, par exemple, dans le sujet des manifestations spirituelles ou ce qu'on appelle les dons spirituels, il ne faut pas se laisser aller à tous les désordres, à toutes sortes de paroles sous le prétexte de l'inspiration de l'esprit qui serait incontrôlable. L'apôtre dit que celui qui parle par l'esprit ne contredira rien touchant Jésus, le Seigneur. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est même l'esprit en nous qui nous donne aussi de reconnaître la seigneurie de Jésus. Celui qui parle vraiment par l'Esprit de Dieu ne contredira rien. Ça veut dire qu'il ne dira rien de contraire touchant Dieu, donc le Père, touchant Jésus, le Fils du Père, et touchant l'Esprit lui-même, qui est le témoin qui parle par cette personne. Et au cas où même cela arriverait, il faudrait interpeller cette personne qui reconnaîtra. Sinon, c'est un faux esprit qui parlerait par elle. Ce ne serait pas le Saint-Esprit qui l'inspire. Celui donc qui est conduit par l'Esprit de Dieu est le seul qui peut confesser que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est écrit dans Philippiens que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et celui qui parle par l'Esprit de Dieu, celui en qui l'Esprit de Dieu habite, il confessera que Jésus est le Seigneur et il confessera que Jésus est son Seigneur. Mais frères et sœurs, remarquons aussi que quand quelqu'un parle par l'Esprit Saint, cette personne ne peut pas dire que Jésus est maudit ou Jésus est anathème. Ce qui veut dire aussi que celui qui a en lui le Saint-Esprit, par lequel il confesse que Jésus est le Seigneur et aussi que Jésus est son Seigneur, celui qui a vraiment l'Esprit en lui, donc qui le fait confesser que Jésus est le Seigneur, qui le fait confesser que Jésus est son Seigneur, cette personne-là ne vivra pas d'une manière à donner occasion aux autres de maudire Jésus. Elle ne peut pas vivre d'une manière à donner occasion aux autres de se moquer de Jésus, de rire de Jésus, comme si Jésus était un imposteur, comme si Jésus était un maudit. En fait, cette personne vivra dans l'obéissance à Jésus, le Seigneur, qui est donc son Seigneur. Alors, pour ceux qui sont venus il y a peu longtemps, je parle de ce sujet que j'ai appelé la dangereuse contradiction. Et la pensée, c'est cette contradiction qui se trouve dans le fait d'appeler Jésus Seigneur, mais de ne pas vivre selon sa parole. De l'appeler Seigneur, mais de ne pas ranger nos vies selon ses enseignements. De l'appeler Seigneur, mais de ne pas lui obéir. Et j'ai dit que je traite ce sujet sur 3 points. Le premier point, c'est le fait que, en fait, personne n'est jamais votre Seigneur aussi longtemps que vous ne vous appliquez pas à lui obéir de tout votre cœur. Aussi longtemps que vous ne vous appliquez pas à marcher selon ses enseignements, selon ses ordres, selon ses commandements. Et c'est ce que je viens de nous partager un peu en quelques minutes pour nous faire voir que le fait de confesser que Jésus est votre Seigneur n'est rien. Ce qui va attester cela, c'est votre obéissance à Jésus qui va attester qu'il est vraiment votre Seigneur. Parce que Sarah, on dit elle a appelé Abraham son Seigneur,
mais elle lui obéissait. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est votre Seigneur et puis vous ne lui obéissez pas. C'est pourquoi il a dit, pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur? Pour lui, c'est une contradiction. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur si c'est pour contester mes paroles? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur si c'est pour me désobéir? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur si, de manière concrète, c'est pour faire les choses qu'à ta tête? C'est pour vivre selon tes raisonnements. C'est pour vivre selon tes conceptions à toi. C'est pour vivre selon tes convictions. Pourquoi donc m'appelles-tu Seigneur? Personne n'est votre Seigneur aussi longtemps que vous ne vous appliquez pas à lui obéir de tout votre cœur. Sarah, elle obéissait à Abraham. C'est pourquoi aussi elle appelait son Seigneur. Et sa confession d'Abraham comme son Seigneur est vraie, parce que cela est soutenu par son obéissance de cœur à Abraham, son Seigneur. Retenons cela. Le deuxième point que je touche, c'est que si vous appelez quelqu'un Seigneur, tout en ne faisant pas ce que cette personne dit, cela va vous tromper. Ça va vous tromper vous-même. Ça va vous séduire vous-même. Ça va vous endurcir vous-même sans vous rendre compte. Ça, c'est le deuxième point que je traite. Ça veut dire, quand j'appelle quelqu'un Seigneur, mais je ne m'applique pas vraiment à pratiquer ce que la personne dit. Je ne m'applique pas à faire ce que cette personne m'enseigne. Ce que ça va produire, c'est que ça va me tromper moi-même. Ça va me séduire moi-même. Ça va m'endurcir sans que je m'en rende compte. Et cela risque de me perdre. Voilà, par exemple, quand le Seigneur Jésus parle à l'église de Laodicée, selon sa manière indécise de vivre. Nous lisons ça dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 16. Le Seigneur Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais, écoutez ce que le Seigneur dit, je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je dis ce point deuxième que je traite là. Je veux nous montrer que il y a un vrai danger de nous endurcir et de nous perdre quand nous appelons Jésus Seigneur, mais nous ne nous appliquons pas réellement à mettre en pratique sa parole que nous entendons, à mettre en pratique ses enseignements que nous écoutons, à ranger nos voies selon ses principes, selon ses commandements, selon ses recommandations. Il y a un danger de nous endurcir et de nous perdre. Écoutez bien, frères bien-aimés. L'église de Laodicée était une église indécise. Jésus dit que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, j'aurais voulu que tu sois ou froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni l'un ni l'autre, moi je vais te vomir de ma bouche. Il y a un vrai danger, oh mes bien-aimés frères et sœurs, un vrai danger qui guette toute personne qui a une vie dans laquelle elle confesse suivre Jésus, mais elle ne s'applique pas de tout cœur à ranger toutes ses voies selon les recommandations de Jésus, selon les instructions de Jésus, selon les enseignements de Jésus. Il y a un danger de s'endurcir, il y a un danger d'être aveuglé, il y a un danger de se séduire soi-même et de finir dans la perdition. Écoutez bien aimés, quand on est tiède, n'est-ce pas là la meilleure position pour finalement se perdre au dernier jour quand on est tiède? Oh bien aimé, on se trouve là dans la meilleure position pour finalement se perdre au dernier jour. Quand quelqu'un est tiède, je vous assure que c'est la meilleure position pour se perdre finalement au dernier jour. Regardez, si quelqu'un est là et que la personne m'entend, si c'est quelqu'un qui est tiède, qui se trouve dans le cas de ces chrétiens qui étaient dans la ville de Laodicée, à qui le Seigneur parlait. Quand quelqu'un est tiède, écoute-moi bien, que Dieu ouvre ton cœur et que ces paroles-là puissent te trouver pour t'apporter de la vie. Quand quelqu'un est tiède, si cette personne entend quelqu'un
parler de la part de Dieu à ceux qui ont leur cœur loin de Dieu dans la froideur du péché, de la perdition. Écoutez bien, celui qui est tiède là, s'il entend quelqu'un interpeller, un frère interpeller de la part du Seigneur, un frère parler à ceux qui ont leur cœur loin de Dieu, dans la froideur du péché, dans la froideur de la perdition, dans la froideur du monde, le danger, c'est que cette personne ne va pas se sentir concernée. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'est pas froide. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un veut nous interpeller, veut interpeller ceux qui ont leur cœur loin de Dieu, dans la froideur du péché, dans la froideur de la perdition, dans la froideur du monde, dans la froideur des choses du monde, celui qui est tiède là, il ne se sent pas concerné parce qu'il n'est pas froid, il est tiède. Comprenez-vous ce que je dis là? C'est là le danger justement de se séduire et de se perdre. Parce que quand la parole de Dieu va s'adresser à ceux qui ont le cœur froid, froid du péché, froid de la mondanité, froid des choses de cette qui sont, c'est-à-dire que froid dans les choses du monde, tu ne te sentiras pas concerné pour pouvoir te repentir et vivre. Et quand quelqu'un parlera aussi de la part de Dieu, quand il va parler de ce que devrait être le cœur bouillant pour Dieu, quand il va parler de ce que devrait être le cœur bouillant pour Dieu, quand quelqu'un nous parlera de ce que le cœur du saint doit être bouillant pour Dieu, en fait, ta réaction sera que tu vas trouver que c'est quelqu'un qui exagère. Parce que tu penseras que ta situation est bonne et que c'est celui qui est en train de parler là, qui exagère les choses de Dieu. Sinon, ta situation est bonne. Regardez, celui qui est tiède là, quand on parle à ceux qui sont froids, pour pouvoir les réveiller, ils ne se sentent pas concernés. Quand on va parler de ceux qui sont chauds, qui sont bouillants, il va trouver qu'on exagère les choses de Dieu. Parce qu'en fait, il ne se sent pas vraiment quelqu'un qui a une mauvaise situation. Mais il trouve que celui qui est en train de parler de la ferveur, le fait d'être bouillant pour le Seigneur, là, c'est lui qui exagère les choses de Dieu. Parce qu'en fait, sa situation là, hein, qui a déjà, on connaît tous de l'eau tiède là. Si vous mettez votre main dedans là, vous voyez que l'eau tiède là, c'est entre l'eau chaude et puis l'eau froide. Donc, comme c'est tiède, il y a un peu de chaud et puis du froid dedans. Les deux sont dedans. Donc, si vous parlez à ceux qui sont froids, ils ne se sentent pas concernés. Si vous parlez de comment l'eau chaude doit pouvoir brûler, il va trouver que vous exagérez parce que lui, il n'est pas froid. Il est tiède. Donc, il trouve que ce que vous dites de l'eau chaude là, c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, il ne voit pas ça dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il ne voit pas les effets de l'eau chaude que vous décrivez là dans sa vie. Mais il ne trouve pas qu'il est froid. Il trouve qu'il est quand même un peu chaud. Donc, il trouve que vous exagérez. Voilà le danger qui se trouve dans le fait que quand quelqu'un est tiède là, c'est un chemin, c'est une position très dangereuse qui risque de te séduire et te perdre. Parce que quand tu es tiède, quand on parlera de ceux qui sont froids, tu ne te sentiras pas concerné. Quand on va parler de ceux qui sont bouillants, tu vas trouver qu'on exagère les choses de Dieu. Sinon, toi, tu n'es pas froid. Et finalement, tu vas voir que tu ne vas pas te corriger et tu risques de périr à la fin. Voilà. Et quand on fait le culte de Baal et puis le culte de l'Éternel, on ne réalise pas le danger de séduction dans lequel on est tombé. Et c'est pour ça que Élie le prophète, quand il parlait à ce Israël indécis et séduit pour l'aider à ouvrir les yeux, il va leur dire, dans 1 Roi 18, verset 21, Élie le prophète va leur dire, combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Combien de temps? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Et l'Écriture dit, le peuple ne répondit pas mot. Oui, parce que en fait, c'est un peuple qui ne se rendait pas compte vraiment de son état.
Élie dit que si c'est Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu là, soyez avec lui. Si c'est Baal, soyez avec lui. Mais pourquoi vous voulez faire les deux? Et c'est vraiment dangereux, cette manière de marcher. Dans le livre des rois, 2 Rois 17, 33, il est dit, en parlant donc des peuples qui étaient venus prendre la place, donc les peuples de Samarie, là, que les rois d'Assyrie avaient envoyé à la place des autres tribus d'Israël qui avaient été déportées. Il est dit dans 2 Rois 17, 33, ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu, d'après les coutumes des nations d'où on les avait exilés. Ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu, d'après les coutumes des nations d'où ils avaient été exilés. Mais vous voyez bien, mes frères, pourquoi dans Apocalypse 3, le Seigneur a dit que quand quelqu'un est tiède là, lui, il vomit la personne. Cette sorte d'incertitude, d'indécision, cette sorte de position entre les animaux terrestres et puis les animaux qui volent là, Dieu n'est pas dedans. Ouais, les animaux qui volent en même temps, qui rampent là, dans la loi là, ils sont impurs. Hein. Dieu n'est pas dedans. C'est-à-dire que les animaux, ils volent, mais en même temps, ils rampent. Non, 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 non. Il n'aime pas ça. Il aime des choses qui sont claires. Voilà. Tu rampes ou bien tu voles? Tu es où? Ouais, les animaux qui sont pas, on ne sait pas s'ils sont des quadrupèdes ou bien s'ils sont du groupe des volailles là. Le Seigneur dit que ceux-là, ils sont impurs. Il n'aime pas ça. Voilà. Ça nous enseigne que Dieu, il ne veut pas cette sorte d'indécision. On ne sait pas de quel groupe tu es. Voilà. Il y a ceux qui volent, ce sont les oiseaux. Il y a ceux qui sont aussi, on appelle ça des quadrupèdes ou quoi là. Et ils marchent. Mais toi, tu voles, tu marches. C'est-à-dire que tu es dans les oiseaux, bon, tu as les ailes, mais en même temps, ouais, comme les taupes ou bien, je ne sais pas si on appelle quoi. On appelle ça quoi là. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui ressemble à elles, en même temps, ils ressemblent à ceux qui sont les quadrupèdes. Dieu dit, ceux-là, ils sont impurs. Voilà. Moi, les gens indécis comme ça, ils ne marchent pas avec eux. Et le Seigneur dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, plus te vomit de sa bouche. Vous voyez, servir l'Éternel et puis servir nos dieux, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Et quand quelqu'un marche comme ça, il est écrit dans le verset 33, on dit qu'ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement devant Dieu? Quand on a une marche où on craint Dieu, mais on craint en même temps nos dieux à nous. Le verset 34 dit, aujourd'hui encore, ils suivent leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob. Ça veut dire que Dieu dit ces gens-là, bon, si tu veux les juger selon la loi, on ne comprend pas leur voix. Ça veut dire que ce n'est pas selon la loi ils marchent. Mais en même temps, ils ne marchent pas aussi comme les païens entièrement. On ne sait pas où ils sont. C'est ça que je vous dis là. C'est des gens, ils ont ailes, mais en même temps, ils ont les pieds comme les animaux qui marchent. On dit, mais toi, tu es de quel groupe au juste? Dieu n'aime pas ça, mes bien-aimés frères. Aujourd'hui, là, voilà nous qui sommes connectés ici. Bon, si tu dis que toi, tu marches à la suite de Jésus, là, et que les enseignements de Jésus gouvernent toutes tes voies, toutes tes voies, toutes tes voies doivent être gouvernées par les enseignements de Jésus. Mais il ne faut pas que il y a des aspects de ta vie là, c'est réglé par tes enseignements de Jésus. D'autres aspects de ta vie là, ça là non, c'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie. Ça là, c'est les choses de la vie. Quelle chose de la vie? Si tu suis Jésus là, que ses enseignements gouvernent toute ta vie. Ouais, moi, j'insiste. Parce qu'il y a des choses qui sont petites, mais qui sont révélatrices de disposition intérieure.
Quand je vois, par exemple, hein, on dit que l'habit ne fait pas le moine, hein, c'est une maxime, hein, je crois que hein, Eric, c'est comme ça, on dit non, une maxime, voilà, des hommes. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais aussi on reconnaît le moine par son habit. Quand Akazi a envoyé ses serviteurs pour aller consulter Baal Zéboul, ils disent on a rencontré un homme de Dieu qui nous a dit que tu ne vas pas guérir. Ils ont dit, mais comment était cet homme? Ils ont dit, non, c'est quelqu'un, il a habillé de poils de chameau, etc. Il dit que c'est Élie. C'est Abi-là qui a fait qu'il a dit c'est Élie. S'il lui avait dit qu'on a rencontré une femme, elle était fadée, elle était maquilleuse, elle était très fadée. Certainement que Akazia aurait pu dire, c'est que c'est Jézabel que vous avez rencontré. Et parce que dans l'écriture, on parle d'elle avant de mourir. C'était une chose qui l'intéressait beaucoup. Non, juste avant de mourir, elle s'est fadée, elle s'est maquillée, elle s'est voilà, fadée les yeux une dernière fois. Je vais dire quoi? Quand je ne vois pas les principes de l'évangile dans la manière de s'habiller de quelqu'un, quand je ne vois pas les principes de l'évangile dans le foyer de quelqu'un, quand je ne vois pas les principes de l'évangile dans les relations que quelqu'un a avec les autres, quand je ne vois pas les principes de l'évangile dans la manière de régler les problèmes que quelqu'un a, ça veut dire qu'un frère, hein, il s'appelle frère, mais ces problèmes-là, il les règle comme les gens de l'Ouest règlent leurs problèmes. Lui là, c'est une sorte de chauve-souris, c'est une sorte de taupe, c'est quelqu'un, on ne sait pas où il est. Il y a certaines choses de Christ en lui et il y a d'autres choses de Satan en lui. Il adore Dieu et il adore Bélial. Baal est là, l'Éternel est là. Quand quelqu'un ne gouverne pas sa vie par les principes, ou quand les principes de l'évangile de Christ ne gouvernent pas la vie de quelqu'un, quand les prescriptions sur le pardon que Christ a donné ne peuvent pas briser les colères et réussir à faire abandonner les décisions de c'est fini, on a coupé Niam, entre toi et moi, c'est fini. Quand les principes de l'évangile de Christ n'arrivent pas à briser de telles décisions dans le cœur de quelqu'un là, la personne sert Dieu et puis sert Baal. Tu sers les deux ensemble. Parce que les principes de l'évangile, les principes de la doctrine de Dieu ne gouvernent pas tes voies. Ta manière de te vêtir là, on ne voit pas la pudeur dedans. On ne voit pas la modestie dedans. On ne voit pas la sobriété dedans. Mais ce qu'on voit, c'est la sensualité. Ce qu'on voit, c'est la séduction. Ce qu'on voit, c'est l'attraction charnelle et sensuelle. Mais ces principes que tes habits révèlent, ce sont les principes de Baal et non pas de Jésus-Christ. Ça veut dire que maintenant, pendant que tu fais ça là, tu dis que tu as abandonné l'impudicité. C'est-à-dire que tu ne sors plus avec voilà, quelqu'un. Tu as arrêté, tu vis dans la sanctification. Mais ça là, c'est ça qu'on dit que tu fais un peu pour Dieu, puis tu fais un peu pour Baal, tu sais l'Éternel, mais tu sais aussi Baal. Et le texte dit, ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles. Ça veut dire que tu ne vis pas entièrement comme le monde, parce qu'il y a certains aspects qui ressemblent à Jésus chez toi, mais aussi, ils ne se conforment ni à la loi et au commandement donné par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qui a été appelé Israël. Ça veut dire aussi que ce n'est pas entièrement la doctrine de Christ et son évangile qui gouverne aussi tes voies et ta vie. Vous voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un se déclare ouvertement ennemi du Christ, si quelqu'un se déclare ouvertement ennemi du Christ, c'est une position mauvaise, mais quand même c'est clair. C'est mauvais, mais c'est clair. Et cela peut aider cette personne
à se rendre compte de sa folie pour chercher l'adorable Sauveur au jour de la détresse. Mais celui qui appelle Jésus Seigneur, Seigneur, par toutes ses activités religieuses et chrétiennes, sans véritable soumission de cœur et obéissance à Jésus, cette personne se séduit, cette personne se trompe et cette personne est en grand danger de se perdre car il est difficile de lui faire voir qu'il est perdu. Cette personne n'est ni chaude ni froide. Pourtant, voilà ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 12, 30. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez la franchise, c'est tranché. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est une chose tranchée. Mais celui qui appelle Jésus Seigneur, Seigneur, tout en ne lui obéissant pas clairement dans sa vie, cette personne n'acceptera pourtant jamais d'être comptée parmi ceux que le Seigneur désigne comme étant contre lui. C'est une personne qui ne va jamais accepter qu'on la mette du groupe de ceux que le Seigneur désigne comme étant contre lui. Cette personne ne croira pas qu'elle fait partie de ceux que le Seigneur désigne comme étant contre lui. En fait, elle pensera plutôt être de ceux que le Seigneur désigne comme étant avec lui. Alors que devant Dieu, être au milieu là, être tiède, cela conduira à être vomi. Cela conduira à être vomi. Cette façon de se trouver toujours au milieu, c'est vraiment un chemin mauvais. Le deuxième point que je partageais avec nos frères, c'est que nous réalisons qu'il y a un danger de nous tromper, de nous séduire, d'être aveuglés, de nous endurcir, de nous perdre quand on a une marche avec le Seigneur dans laquelle on ne s'applique pas vraiment à obéir à tous ses enseignements selon que cela nous vient par sa parole qui nous est révélée. Le danger, c'est qu'on risque de se croire sauvé, on risque de se croire chrétien, on risque de se croire enfant de Dieu, alors que notre manière de vivre là, en fait, c'est le chemin par lequel on passe pour être vomi à la fin. Vous voyez, dans le livre des gouverneurs ou des juges là, on voit cette même vérité là-bas. Hein? Voilà, Juge 1, verset 19. On va voir Judas. On dit Judas, là, le Seigneur était avec eux. Mais ils n'ont pas dépossédé les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Après ça, on parle de Benjamin. Juge 1, 21. Eux aussi, ils ont laissé les Jébusiens demeurer à Jérusalem avec eux. Après, on a la maison de Joseph, c'est-à-dire que Manassé et Ephraïm. Juge 1, 22 à 29. Eux aussi, ils ont trouvé une certaine manière de se mettre avec les Cananéens. Zabulon, Juge 1, 30. Eux aussi, on dit, n'ont pas dépossédé les habitants, voilà, de Cédron ou de Nahalol. Mais ils sont demeurés au milieu d'eux. Bon, mais ils sont devenus tributaires. Azer, Juge 1, 31 à 32. Ils n'ont pas exterminé les habitants d'Ako. Les gens ont habité avec eux. Nephtali aussi a été infidèle. Juge 1, 33. Dan aussi a été infidèle. Juge 1, 34 à 36. Et cette infidélité généralisée là est résumée dans le verset 28 du chapitre 1. Il est écrit, il est vrai qu'il arriva que quand Israël fut devenu plus fort, il rendit les Cananéens tributaires, mais il ne les déposséda pas entièrement. Ouais, on a toujours une sorte de tendance à soulager notre conscience en restant au milieu. On ne réunit pas ouvertement Jésus, le Fils de Dieu, mais nous ne sommes pas non plus enflammés pour lui et pour son royaume. On est un peu au milieu là. Vous voyez, non? Apocalypse 3, 16. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand on lit le texte de Juge que je vous ai cité tout à l'heure, dans le chapitre 2, le verset 1 à 5, quand l'ange de Dieu est venu, il est venu annoncer le jugement en rappelant que les paroles que Dieu avait données là, c'est pas ça qu'Israël a suivi. Leur nouvelle manière de cohabiter avec les Cananéens en essayant de trouver un juste au milieu, Dieu dit, vous voyez non, le commandement de Dieu c'est exterminer-les. Mais vous voyez qu'il ne les extermine pas
mais il les rend tributaires. Ouais, non? C'est un peu comme ce que Saül a fait. Non, on a tué tout le reste, mais on a gardé un peu. C'est juste un peu. Il y a toujours, on essaie de trouver un milieu. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Dieu avait dit à Israël, ne traitez pas alliance avec les peuples de Canaan. Il leur avait dit, démolissez leur autel et leurs statues. Mais Israël a traité alliance de subordination avec les Cananéens. Et Israël a commencé à vivre en paix avec ses peuples. Alors, cela a conduit Israël à accorder à ces peuples-là ce qu'on appelle la liberté de culte et le respect mutuel des religions à leurs nouveaux alliés et tributaires. Et dans cette situation-là, quand Israël se rappelle des instructions de Dieu, Israël sait que ce n'est pas ce que Dieu leur avait commandé par Moïse. Regardons Exode 34, versets 11 à 16. Je vous lis ça. Voilà ce que Dieu disait à Moïse et que Moïse, lui, il a retranscrit à Israël. Observez toutes les choses que je vous ordonne aujourd'hui. Je chasserai moi-même devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Gardez-vous de jamais contracter avec les habitants de ce pays des amitiés qui causeraient votre ruine, mais renversez leur autel, brisez leurs statues, coupez leur bois sacré. N'adorez point de Dieu étranger. Le Seigneur s'appelle le Dieu jaloux. Il veut être aimé seul. Ne faites point alliance avec les habitants de ces pays, de peur que lorsqu'ils se seront corrompus avec leur Dieu et qu'ils auront adoré leur statut, quelqu'un d'entre eux ne vous invite à manger des viandes immolées. Vous ne ferez point épouser leurs filles à vos fils, de peur qu'après s'être corrompus, elles ne portent vos fils à se corrompre avec leur Dieu. Donc, si je récapitule, dans ces instructions que Dieu avait données à Moïse pour Israël, premièrement, Dieu leur disait, gardez-vous de jamais contracter avec les habitants de ce pays des amitiés qui causeraient votre ruine. Deuxième instruction, mais renversez leur autel, brisez leur statut, coupez leur bois sacré. Vous voyez que là, ce n'était pas le respect des religions. Hein? N'adorez point de Dieu étranger. Troisième instruction. Quatrième, ne faites point alliance avec les habitants de ces pays, de peur que lorsqu'ils se seront corrompus avec leur Dieu et qu'ils auront adoré leur statut, quelqu'un d'entre eux ne vous invite à manger des viandes immolées. Parce que si vous êtes en alliance avec eux, vous êtes des amis. Alors, à un moment donné, quand ils vont faire leur fête, leur adoration, ils vont vous inviter. Et vous allez sourire et partir. Verset 5, enfin, l'instruction 5, il dit, vous ne ferez point épouser leurs filles à vos fils, de peur qu'après s'être corrompus, elles ne portent vos fils à se corrompre avec leur Dieu. Et le sixième point, Dieu disait, observez toutes les choses que je vous ordonne aujourd'hui. Et au jour des juges dont je viens de parler là, hein, vous voyez, toutes les tribus faisaient autrement. Alors, si un prophète, au jour des juges, rappelait à Israël les instructions que Dieu avait données par Moïse, comme nous venons de le voir dans l'Exode là. Si un prophète rappelait ces choses-là, plusieurs en ces jours allaient taxer ce prophète-là de fanatique. Ils allaient le taxer de manquer d'amour. Ils allaient le taxer d'être un homme sans cœur. Mais aussi, je sais qu'il aurait une autre partie du peuple qui n'allait pas nécessairement dire ces choses au prophète. Il n'allait pas le taxer de fanatique, de manquer d'amour, d'être sans cœur. Mais voilà à peu près comment ces gens-là parleraient. Ils allaient dire au prophète qui leur rappelait Exode 34 au jour donc de l'Israël, des juges qui avaient commencé à rendre tributaires les nations habitées avec eux, etc. Ils allaient dire à peu près ceci. Oui, c'est vrai ce que tu dis, prophète. C'est aussi vrai que nous habitons avec eux. C'est vrai, on reconnaît qu'on habite avec eux. Alors que Dieu a dit de ne pas habiter avec eux. C'est vrai qu'on habite avec eux. Alors que Dieu a dit de ne pas habiter avec eux. J'insiste, c'est vrai qu'on habite avec eux. Alors que Dieu a dit de ne pas habiter avec eux.
C'est vrai, on reconnaît. Mais nous gérons la situation, homme de Dieu. On gère. Nous n'allons jamais adorer leur faux Dieu. Nous n'allons jamais participer à leur sacrifice et fête abominable. Nous n'allons jamais nous prosterner devant leur image taillée statue. Ah, toi aussi. Nous savons bien ces choses. C'est vrai que nous vivons avec eux. C'est vrai, ça on reconnaît. On reconnaît qu'on vit avec eux. Mais nous prenons nos précautions, homme de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter, on gère. C'est vrai qu'il n'est pas converti. C'est vrai qu'on est ensemble. C'est vrai que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas que je puisse me marier avec quelqu'un qui n'est pas... C'est vrai, je reconnais, je ne nie pas, je reconnais, mais je gère. Vous voyez, certains parleraient comme cela. Alors, mais ça, c'est une séduction. Parce que notre cerveau de 400 grammes, là, qu'est-ce que c'est? Devant Dieu. Quand Dieu nous dit n'habitez pas avec eux, là, il a vu tout ce qui va venir. Nous, on dit non, on va habiter eux, mais on gère. Ah, on gère. Ça ne va pas aller loin. Non, nous, on sait que leur Dieu, là, c'est des faux dieux. Mais écoutez-moi une petite chose que je vais vous dire, bien aimés frères. Supposons que vous habitez avec eux et vous n'adorez pas leur faux dieu. Mais vos fils qui vont venir après vous, là, quand ils vont lire dans la loi que Dieu a dit de ne pas habiter avec eux, et qu'en levant les yeux, ils voient que vous habitez avec eux, comment croiront-ils que les dieux que ces gens-là adorent là sont faux? Comment vont-ils croire ça? Parce que, en fait, ils vont voir que l'instruction qui dit de ne pas adorer les faux dieux là, ça commence par ne pas habiter avec eux. Mais ils ont vu que vous avez déjà désobéi au commencement de l'instruction. Pourquoi donc vous allez penser qu'ils vont s'arrêter par rapport à la suite de l'instruction? Ce qui va prouver que l'instruction est vraie là, c'est quand les enfants vont voir que vous n'avez pas habité avec ces peuples-là. Ça veut dire que la partie de l'instruction qui dit de ne pas adorer leur Dieu là, elle est vraie aussi. Mais si l'instruction dit n'habitez pas avec eux, n'adorez pas leur Dieu, mais que vous habitez avec eux, mais vous gérez pour ne pas adorer leur Dieu, vos enfants qui vont venir là, ils vont se dire que si à ne pas adorer leur Dieu là est vrai, c'est que ne pas habiter avec eux là est vrai aussi. Mais si vous avez habité avec eux, c'est que la dernière partie là aussi là n'est pas vraie. C'est comme ça que dans Juge chapitre 2 verset 10, on dit que la génération qui est venue après là, elle ne connaissait ni l'Éternel, ni les choses que l'Éternel avait faites. Alors elle a dépassé les limites que les premiers se sont donnés et elle a commencé à adorer les faux dieux en abandonnant l'Éternel. Donc celui qui continue d'appeler Jésus Seigneur, Seigneur, sans s'appliquer vraiment à lui obéir, il court le danger de se séduire, de s'endurcir et de se perdre sans le savoir. Alors le troisième point que je dis pour finir, il est 58, c'est le fait que, en fait, il y a un danger de perdition éternelle pour tous ceux-là qui marchent en appelant Jésus Seigneur, Seigneur, sans toutefois vivre dans ce monde selon les clairs enseignements de Jésus. Il y a un danger de perdition éternelle qui est donc au devant de ces personnes qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, sans s'appliquer vraiment à vivre dans ce monde selon ses enseignements. Et c'est ce que le Seigneur lui-même il va dire. Voilà. Et il montre qu'il y a un danger de perdition éternelle au bout d'une vie dans laquelle on l'a appelé Seigneur, Seigneur, sans toutefois nous appliquer à mettre en pratique sa parole, ses commandements et ses enseignements. Il va le dire dans Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux, ou bien seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Voilà. Et on connaît la suite donc de ce texte. Et c'est la même chose qu'il dit aussi dans Luc 6, 47 à 49, en disant que je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Et de l'autre côté, à quoi ressemble un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles, mais qui ne les met pas en pratique. Il y a un danger de perdition éternelle au bout d'une vie dans laquelle on a appelé Jésus Seigneur, Seigneur,
mais on ne s'appliquait pas vraiment à faire ce que le Seigneur nous disait. On vivait contrairement à ses enseignements. Et vous voyez, mes bien-aimés frères, dans l'histoire d'Élie avec les soldats, les 50 soldats qu'on envoyait là, c'est la même leçon qu'on voit. Tu ne peux pas appeler Élie homme de Dieu, mais en même temps, tu vis comme bon te semble sans écouter ce qu'il te dit de la part de Dieu dont tu confesses qu'il est l'homme. Tu dis, il est l'homme de Dieu, mais ce qu'il te dit là, tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas appeler Élie homme de Dieu et puis lui parler avec irrespect, comme s'il n'était pas représentant ou ambassadeur de Dieu, de qui tu confesses qu'il est l'homme. C'est donc du Dieu dont vous confessez que Élie est l'homme là, que vous vous foutez. Parce que quand vous dites que Élie est homme de Dieu, mais que votre comportement, vos paroles envers lui sont des paroles d'irrespect, des paroles d'arrogance, ça veut dire que c'est le Dieu de qui tu confesses qu'il est l'homme là que tu te fous. Appeler Élie homme de Dieu sans se prosterner et sans lui parler avec respect, ça fait tomber le feu du ciel sur les rebelles. Appeler Élie homme de Dieu, mais en se prosternant et lui parlant avec respect, ça fait échapper au feu de Dieu. Alors, ceux qui appellent Jésus le Fils de Dieu, Seigneur, Seigneur, et qui vivent pourtant sans mettre en pratique sa parole, qui marchent comme si Jésus n'avait rien dit dans leur manière de vivre et de se comporter, ceux-là tomberont dans le feu de la géhenne s'ils ne se repentent pas. Mais ceux qui vivent conformément à la parole de Jésus, qu'ils appellent donc Seigneur, ils seront sauvés du feu du jugement et hériteront de la vie éternelle. Obéir à Jésus, c'est la vie des vrais disciples de Jésus. Il faut vraiment que chacun de nous s'applique à obéir aux paroles ou enseignements de Jésus de tout son cœur. C'est ça qui justifie le fait que nous disons qu'il est notre Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés frères, je m'arrête ici. Ce que Jésus a dit là, c'est ça qu'il a voulu dire. Ces enseignements qu'il nous a donnés là, je vais dire, rangeons nos voies par rapport à ces enseignements. Ne marchons pas autrement. Ce que le Seigneur a dit là, vivons ainsi. Le Seigneur a dit d'être bon envers les gens. Soyons bons envers les gens. Il a dit que de toute façon on veut que les gens nous traitent là. Il a dit qu'on les traite premièrement ainsi. Pratiquons ces choses-là dans notre vie. Le Seigneur nous a enseigné le pardon. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, appliquons-nous à être des hommes et des femmes qui pardonnent. Il nous a demandé à être des artisans de paix, des pacificateurs. Travaillons à être des pacificateurs. Enlevons de nos cœurs et de nos relations les problèmes, les petites choses qui sont là, qui ne sont pas réglées. Enlevons ces choses-là, mes frères bien-aimés. Tout ça sont des enseignements de Jésus. Il faut qu'on les garde. Il nous a enseigné à aimer. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes qui sont remplis d'amour pour Dieu et pour leurs prochains, pour leurs frères, pour leurs sœurs. Jésus nous a dit de ne pas marcher dans cette hypocrisie qui consiste à voir toujours ce qui ne va pas chez l'autre alors qu'on ne s'examine pas sérieusement nous-mêmes. Sortons de cette vie où on est beaucoup trop concentré sur les autres au point de ne pas réaliser nos propres torts, nos propres péchés, nos propres défauts, nos propres désobéissances. Corrigeons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur là que la bouche parle. Il dit que les commérages, il dit les impudicités, il dit les adultères, il dit, voyez, les querelles, les jalousies. Il dit ces choses-là, ça souille l'homme. Mais bien aimés frères et sœurs, que celui ou celle qui se retrouve dans quelque chose de ce genre se repente. Si tu es dans l'adultère, repens-toi. Si tu es dans une relation irrégulière, concubinage, copinage, repens-toi, sors de là. Jésus dit que ça souille l'homme. Il faut se détourner de ces choses. Si tu es quelqu'un qui aujourd'hui a le cœur
qui est en train d'être attiré par le monde, par les choses du monde, si tu as le cœur alourdi par les soucis de la vie, humilie-toi, répands-toi. Jésus dit, ces choses-là, ça alourdit au point de nous faire oublier son retour. Il dit le manger et le boire. Manger, boire sans mesure, sans sobriété, ça fait oublier l'attente que nous devons avoir de son prochain et soudain retour. Frère bien-aimé, que ces paroles, ces quelques rappels-là, nous soient utiles. Que ces choses-là nous soient utiles. Jésus et ses apôtres nous ont parlé de l'hospitalité. Soyons hospitaliers. Ils nous ont dit de partager, de ne pas nous détourner de celui qui demande de nous. Ne soyons point des personnes méchantes, ne soyons point des personnes amères, avares. Soyons des personnes qui partagent. Si tu as 2 vêtements là, partage un avec celui qui n'en a pas. Ça là, c'est de l'évangile. Si tu travailles aux impôts là, faut pas voler, faut pas faire les surfacturations. C'est les enseignements de Jésus et de ses apôtres. Il dit, il faut te contenter de ton solde, de ton salaire. Faut pas marcher dans les extorsions. Ce sont les enseignements de Jésus et de ses apôtres. Il faut qu'on les garde. Il a demandé que si tu t'habilles, surtout pour nos sœurs, parce que, voilà, si tu t'habilles là, que ceux qui te voient glorifient Dieu. Sois sobre, sois pudique, sois modeste. Ne cherche pas à paraître, que ta parure là ne soit pas dans les cheveux tressés, que ta parure là ne soit pas dans les ornements d'or, les perles, les bijoux, les bagues de ceci, de cela, que ta parure là soit la douceur intérieure, le cœur serviable. Que vos vêtements là soient des vêtements sobres, simples, pas des vêtements coûteux, onéreux, somptueux, tapant, frappant l'œil. Détournons-nous de ces choses. Pratiquons ces instructions-là. Gardons-les. Corrigeons nos voies par rapport aux enseignements de Christ et de ses apôtres. Appliquons-nous à vivre vraiment l'évangile et la doctrine que nous entendons. C'est ainsi là que nous allons affermir notre cœur et que l'entrée dans le royaume de Christ et de Dieu nous sera grandement ouverte. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Amen.